Du coup, j'en profite pour refaire une deuxième vidéo parce que j'ai un peu de temps et que apparemment la première, elle a fonctionné. Donc, on va essayer de profiter que ça marche pour faire une deuxième vidéo. Je voulais savoir quels conseils on pourrait avoir pour cette fin mai. Les conseils au niveau collectif, hein. Les conseils qu'on va faire pour finir ce mois de mai. Quels conseils on nous donne? Quels conseils on nous donne pour cette fin mai? Là, je sens, en fait, j'ai mon chat qui s'est posé sur moi, là, sur les genoux. Et j'ai l'info qu'il faut se nourrir soi-même, prendre soin de soi, se coucouner, se chérir, en fait. Soi-même. Se chérir soi-même. On parle de changement financier, matériel, succès triomphal. Petite info. Alors, les conseils pour cette fin mai. Les conseils pour finir la fin mai au niveau collectif. Conseils pour finir la fin mai. Les conseils de là-haut. Éveil. C'est le magicien. Les conseils de là-haut. Voilà, je vois qu'on a téléchargé des choses et qu'en fait, il va y avoir besoin d'un moment comme ça où on a un peu plus... qu'on infuse en fait. On infuse, mais du coup de manière peut-être... peut-être en retrait. Peut-être en retrait. On a éveil et force spirituelle. Ouais, peut-être un moment comme ça de... Un moment d'infusion des infos. Des conseils pour cette fin mai. Des conseils pour cette fin mai. Conflit et défaite. Une dernière carte, s'il vous plaît. J'ai le chat sur les genoux, du coup c'est un peu compliqué. On va chercher la carte. Fondation et réalisation. Réalisation par rapport à des événements et repositionnement de nouvelles bases, je pense, dû à un éveil qui s'est fait, un éveil spirituel qui nous a fait peut-être trébucher plusieurs fois, mais en fait la petite flamme est là, hein. C'est comme dans la vidéo là que j'avais faite il y a un mois, où on disait, non pas il y a un mois, il y a la semaine dernière, où on disait qu'il y a des choses qui se passaient, en fait, on ne voyait pas. Donc, il y a bien un éveil qui s'est fait par rapport à des événements. Et c'est pas parce que dans le concret, il y a encore des épreuves à passer que l'éveil n'est pas fait, qu'on n'est pas en train d'infuser en fait des infos. Et à partir de là, je pense qu'il y a des fondations des nouvelles fondations qui vont arriver, quoi. Je vais prendre du coup ce joli rider Art Nouveau pour venir compléter le tirage. Donc là, le but de ce tirage, c'était avoir des conseils pour cette fin mai. Des conseils pour notre fin de mois. Ouais, peut-être se rendre compte que même s'il y a des étapes qui sont en train de peut-être des choses qui sont en train de se terminer ou des épreuves à passer, de garder le cap. Il y a bien un téléchargement ou des nouvelles infos,
une nouvelle façon de voir les choses. Il y a des choses qui se passent encore qui ne sont pas visibles. Il y a des choses qu'on est en train d'infuser, qu'on connaît. Des choses, des apprentissages qu'on a fait. Qui nous donnent beaucoup plus de force maintenant actuellement. Et là-dessus, il y a des nouvelles bases qui vont être faites, quoi. Alors, éveil. Qu'est-ce qu'on a pour l'éveil? L'information. Donc voilà, mon chat. Alors, en éveil, on a quoi pour l'éveil? Pourquoi l'éveil? Qu'est-ce que ça nous dit en plus? L'éveil. La reine d'épée. La reine d'épée, le 5 de bâton et l'impératrice. Alors là, je vois ça. Alors, on s'est battu, on a tranché, on s'est battu pour revenir en fait à soi. La reine, elle coupe. Malgré, comme on dit, c'est les événements, les défaites, les conflits. Donc on a 2 fois quand même le 5 de bâton. Ce conflit et défaite, c'est le 5 de bâton. Et on a du coup l'impératrice. Donc on est bien, on est conscient de la situation en fait. Et on a déjà, dans sa tête, on a déjà tranché. Il y a des choses qui, voilà, il y a des choses qui passeront plus. Et on revient à soi. Il y a eu un réveil aussi par rapport à soi-même, je pense, et par rapport à certains événements. Force spirituelle. Alors, qu'est-ce qu'on va nous donner? Oups, trop de cartes. Force spirituelle. Ouais, c'est bien, super positif. Force spirituelle. Le valet de coupe. Le 9 de bâton. Ah oui, on a eu la force d'aller jusqu'au bout. Et la carte des amoureux. On a eu la force d'aller jusqu'au bout de quelque chose. Et maintenant, du coup, comme on disait, un tirage précédent, la carte des amoureux, là je vois plus la carte du choix, parce qu'à la base la carte des amoureux c'est la carte du choix, et je vois plus ça comme une carte du coup de choix, en arrivant du coup à la fin, 9 de bâton, à la fin d'un chemin, on s'est quand même dépassé quoi, on a eu la force d'arriver jusque là, et je pense que soit une proposition va être faite, soit c'est nous qui nous offrons ce choix du coup d'avancer différemment par rapport à l'éveil qui a été fait. Et par contre, c'est pas un éveil, je veux dire, on s'est battu quoi. Parce qu'il y a 2 fois la carte de conflit et défaite, donc on arrive en cette fin mai à la fin d'une étape qui n'a pas été facile. Donc le conseil, c'est que on revient à soi, un choix va être fait. Donc sous conflit et défaite, là, qu'est-ce qu'on a? Voilà, le monde. Donc, on a bien la fin d'un parcours peut-être un peu chaotique. Le monde, conflit et défaite, conflit et défaite, conflit et défaite. Le 2 de coupe par rapport à une union. La fin d'une période ou la fin d'une union. La fin d'une période pour le début d'une nouvelle union. On a la tour. Donc, il y a des bases qui s'écroulent. Et on a quand même l'ermite. Donc est-ce qu'on quitte peut-être une association, une union, la fin d'une union, avec la tour en plus, et on redémarre en solo. Parce que c'était pas... il y avait trop de conflits dans une situation. L'impératrice, les amoureux, la tour,
L'ermite. Ouais. Fondation et réalisation. Qu'est-ce que ça nous dit? Fondation et réalisation. Donc ça, c'est le 4 de bâton. On va faire quelque chose de toute façon de stable. Hein. Là, c'est pas comme si on quittait quelque chose pour être dans le flou. Hein. Il y a des fondations solides à suivre. Donc ça a été réfléchi, il y a un vrai éveil. Il y a eu peut-être un vrai combat, mais il y a un vrai chemin des vraies décisions en fait. C'est nous-mêmes qui avons tracé le chemin. Hein. C'est pas par hasard. Fondation et réalisation. Fondation et réalisation. Le 10 de Pentacle, voilà. Donc quelque chose de solide, mais en plus quelque chose de beaucoup plus abondant pour nous. Le 6 de coupe. Donc si c'est amour, c'est du coup une relation qui sera beaucoup plus dans l'abondance, qui nous conviendra beaucoup plus. Si c'est peut-être un travail qui nous conviendra davantage. On a la lune. Donc pour l'instant, pour moi la lune c'est des choses qui ne sont pas forcément visibles. C'est les émotions, c'est tout ce qui est invisible. C'est aussi la carte, il me semble, des poissons. Je pense qu'il y a des choses qui ne sont pas encore connues. Mais nos décisions, le fait de trancher par rapport à cet éveil, ce travail sur soi au niveau spirituel, les choix que l'on prend, le fait de fermer un cycle qui ne nous convient plus, cette décision de fermer quelque chose et de reprendre la route peut-être même en solitaire, par ses acquis, nous mène vers quelque chose de plus stable, de plus abondant, qui nous convient mieux. Pour l'instant, c'est peut-être encore pas visible au mois de mai. C'est voilà. On les conseille, que le conseil, c'est qu'on avance bien. Que s'il y a quelque chose qui se termine, ben, de laisser partir, parce qu'il y a bien quelque chose de mieux qui nous attend, qui n'est peut-être pas encore visible pour le mois de mai. Donc voilà ce que je vois pour cette fin mai au niveau conseil. J'espère que ça pourra aider quelques-uns ou quelques-unes. Et voilà, je vous remercie et à bientôt.